Bonjour à tous. Je vous propose de partager avec vous une astuce pour vérifier si les films et dessins animés que vous montrez à votre enfant sont bien adaptés à son âge. Pour cela, je vous présenterai un site internet très complet et très simple d'utilisation qui permet de répondre facilement à cette question. Puis, je vous proposerai 3 conseils afin de l'adapter au mieux à votre enfant. Je vous conseille donc le site filmspurenfants.net qui comprend de nombreuses références de films et dessins animés, aussi bien longs et courts-métrages que séries et documentaires. Il convient à tous les âges, des jeunes enfants aux adolescents. Ce site présente l'intérêt de proposer 2 âges différents pour chaque film. Un âge à partir duquel le film est recommandé, parce que votre enfant pourra en comprendre le sens tout en étant à l'aise avec les tensions éventuelles du film. Et un âge en dessous duquel le film est déconseillé, car votre enfant risque d'être confronté à des scènes trop difficiles pour son âge. Il peut s'agir d'images ou de sons trop impressionnants ou trop violents, mais aussi de scènes avec une trop grande charge émotionnelle. Par exemple, les dessins animés Bambi et Le Roi Lion évoquent directement la mort d'un parent, ce qui serait trop anxiogène pour un tout petit. Les 2 âges sont aussi très utiles si vous avez plusieurs enfants à la maison. Ils vous permettent de proposer au plus grand un film intéressant pour lui, tout en vous assurant que le petit frère ou la petite sœur à côté ne risque pas d'en être perturbé. Un exemple avec Le Roi Lion, dans sa version classique, dessin animé. Il est recommandé à partir de 8 ans et déconseillé au moins de 6 ans. Le site liste les différents thèmes abordés dans le film ainsi que les messages véhiculés par le film. Ce qui vous permet de vérifier que les messages parfois implicites du film correspondent bien aux valeurs que vous souhaitez transmettre à votre enfant. Par exemple, certains vieux dessins animés présentent une vision stéréotypée du rôle de la femme et du rôle de l'homme, voire une image dégradante de la femme. Il y a aussi eu une polémique récemment sur les stéréotypes culturels présents dans certains classiques Disney. Il peut donc être intéressant d'y faire attention. Le site détaille aussi les scènes pouvant être difficiles pour votre enfant, je vous en ai parlé précédemment, et le vocabulaire employé, classique, complexe ou vulgaire. Il présente donc une analyse complète pour chaque film, il est fonctionnel avec un moteur de recherche et il propose des repères que je trouve assez fiables quant aux recommandations d'âge qu'il donne. Mais la question de l'âge ne suffit pas, cela dépend aussi de la sensibilité de chaque enfant. Pour cela, je vous développerai 3 conseils. Méfions-nous des apparences, retrouvons nos yeux d'enfant et référons-nous au langage de notre enfant. Premier conseil, méfions-nous des apparences. De nombreux parents me disent que leur enfant de tel âge regarde tel film, déconseillé pour son âge, mais que cela ne lui fait rien, ne lui fait pas peur. Méfiez-vous de cette conclusion, ça ne lui fait pas peur, parce que dans bien des situations, elle ne correspond pas à ce que l'enfant vit réellement à l'intérieur de lui. Tout d'abord, certains enfants ne vont pas avouer qu'ils ont peur, pour paraître plus forts, plus grands, ou pour s'en convaincre eux-mêmes. Mais la plupart des enfants n'en ont même pas conscience. Certains pourront être dans un état de sidération. Le stress, provoqué par la vision d'images trop difficiles, vient bloquer toute pensée et toute parole. En face, l'adulte peut penser à tort que si l'enfant ne manifeste ni n'exprime rien, c'est que cela n'a pas d'impact sur lui. Mais en fait, l'enfant n'a en apparence aucune réaction parce que son cerveau, pour le protéger d'une émotion trop forte, vient provoquer un court-circuit. Dans d'autres cas, certains signes dans le comportement de l'enfant peuvent nous alerter. Difficultés d'endormissement, cauchemars, agitation, troubles de l'attention ou encore comportement difficile. Plusieurs études ont par exemple montré que le visionnage d'images violentes augmentait les comportements agressifs, ce qui s'explique en partie par le fait que l'enfant apprend par imitation, en s'identifiant entre autres aux personnages de ses dessins animés. Et puis si un enfant ne semble avoir plus aucune réaction face à un film qui pourtant devrait le choquer, cela est sans doute dû au phénomène d'habituation. L'enfant ou l'adolescent a intériorisé la violence comme étant normale et banale. Et il risque de rechercher des contenus toujours plus intenses en violence pour augmenter ses sensations.
Donc méfiez-vous des apparences car les enfants sont très forts pour s'adapter à leur environnement et à ce qu'on leur montre. Mais gardez bien à l'esprit que ce n'est pas parce qu'un enfant s'adapte que cela est bon pour lui. Et ce n'est pas parce qu'un enfant s'adapte que son inconscient n'en garde pas des traces néfastes. Deuxième conseil, retrouvons nos yeux d'enfant. Le cerveau humain n'atteint pas sa maturité complète avant l'âge de 25 voire 30 ans. Autant vous dire que plus notre enfant est jeune, plus son cerveau est immature. Il n'a donc pas le même raisonnement que nous, pas la même logique. Par exemple, un enfant ne comprend pas le second degré avant l'âge de 6 ans en moyenne. Il n'a pas non plus la même perception des images que nous. Les enfants peuvent avoir des réactions très surprenantes, se focaliser sur des détails qui pourtant nous paraissent totalement anodins et interpréter les images d'une façon totalement différente de notre propre interprétation. Un exemple concret et réel, vécu par une petite fille de 2 ans et demi, 3 ans, perturbée pendant plusieurs semaines après avoir vu un épisode de Choupi. Pourtant, Choupi est une série plutôt tranquille, adaptée pour les jeunes enfants qui ne présentent pas de scènes particulièrement difficiles. Dans l'épisode en question, rien de choquant non plus. Choupi était en train de jouer tout seul dans sa chambre. Mais cette petite fille s'est focalisée sur le fait que Choupi était tout seul. Notre cerveau d'adulte est capable d'abstraction et de structuration spatiale. Nous comprenons donc instinctivement que même si l'image sur l'écran ne montre que Choupi, ses parents sont probablement ailleurs dans la maison, même si on ne le voit pas sur l'image. Mais à 3 ans, un cerveau n'est pas capable de cela. Cette petite fille s'est donc inquiétée du fait que Choupi soit tout seul. Et son cerveau, de par son immaturité, mais aussi sa personnalité et sa propre problématique, en a fait cette déduction erronée. Choupi est tout seul, donc ses parents l'ont laissé tout seul, donc ses parents l'ont abandonné. Jamais nous n'aurions imaginé qu'un enfant aurait une telle interprétation de cet épisode de Choupi, parce que nous n'avons pas le même raisonnement qu'un jeune enfant et pas la même perception des images. Et puis, gardez bien en tête qu'un enfant ne fait pas clairement la distinction entre la réalité et la fiction avant l'âge de 6-7 ans. C'est donc aux parents de l'accompagner pour l'aider à prendre du recul sur les images qu'il voit et à faire la part des choses. Troisième conseil, référons-nous au langage de notre enfant. À partir de quel âge un enfant peut-il commencer à voir des dessins animés? De nombreux spécialistes le déconseillent avant l'âge de 3 ans. Certains spécialistes, notamment aux États-Unis, ont progressivement abaissé leurs recommandations à l'âge de 2 ans. Ce qui me semble avoir plutôt comme intention d'être mieux toléré socialement, mieux accepté par les parents, que d'être réellement dans l'intérêt de l'enfant. Quoi qu'il en soit, ce qui me semble important pour qu'un enfant puisse commencer à regarder des dessins animés, c'est qu'il ait accès au langage et qu'il commence à utiliser le langage comme un moyen de communication pour exprimer ses ressentis. Un repère très simple pour savoir si votre enfant est prêt à regarder des dessins animés. Il doit être capable de raconter ce qu'il a vu. Un enfant à l'âge de 2 ans et demi qui commence à parler pourra donc, s'il se trouve face à une scène qu'il ne comprend pas trop ou qui l'inquiète un peu, vous interpeller, vous questionner. Mais un enfant au même âge, à 2 ans et demi, s'il n'a pas accès au langage, ne pourra pas mettre en mots ce qu'il voit et ce qui potentiellement le trouble, et ne fera donc que gober passivement des images brutes sans pouvoir les transformer. Or, c'est de ne pas pouvoir se représenter ce qu'il a vu, de ne pas pouvoir y mettre du sens, qui risque de laisser en lui des traces d'incompréhension ou d'anxiété, ce qui risque de se manifester dans son comportement. Donc mon conseil, attendez que votre enfant parle pour lui montrer des dessins animés. Voilà pour aujourd'hui. J'ai centré mon propos sur le contenu des films à adapter à l'âge de vos enfants. Mais la question des écrans est bien plus vaste. Et dans la prochaine vidéo, je vous présenterai les repères 3, 6, 9, 12 donnés par Serge Tisseron pour une meilleure utilisation des écrans. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou de vos questions dans les commentaires et à la prochaine!